Maître, je voudrais encore un bol. Qu'y a-t-il, maître? Félicie, toute ta vie sera marquée par la pauvreté. Tu as tout, sauf de l'argent. Regarde, depuis que tu es arrivé ici, il y a de moins en moins de pèlerins dans notre abbaye. Et la statue de notre Dieu, regarde dans quel état elle est maintenant. Maître. Félicie, tu veux descendre de la montagne? Je voudrais encore un bol. Va en ville gagner de l'argent. Si tu restes ici, je vais me retrouver à vivre comme un sans-abri. Félicie. Ce pendentif en jade, tu le portais déjà sur toi quand je t'ai trouvé. Maintenant, tu vas descendre de la montagne, emporte-le avec toi. Tu vas peut-être trouver une occasion spéciale. Tiens, prends-le. Et surtout, pense à accumuler des mérites. Quand Dieu retrouvera son corps d'or, ta pauvreté pourra aussi changer. Maître, ne vous inquiétez pas. Je vais gagner beaucoup d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de l'abbaye. D'accord. Vas-y. Madame, vite, appelez une ambulance. C'est grave. Son rythme cardiaque est irrégulier. Elle risque un arrêt cardiaque. Qu'es-tu en train de lui donner? Une pilule de cardiopathie. Son rythme cardiaque est perturbé. Si on ne fait rien, elle ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. De la pilule de cardiopathie, tu rigoles? Si ça retarde les secours, tu paieras le prix. Va-t'en. Si, elle va bien maintenant. Madame, vous êtes réveillée? C'est la petite fille tout à l'heure qui m'a sauvée. Fais-le savoir. Lance une recherche dans toute la ville. Celui qui fournira des informations utiles recevra une récompense de 5 millions d'euros de ma famille. Madame, elle se dirige vers le centre-ville de Nefax. Si nous suivons cette route, nous devrions pouvoir la trouver. Allons à Nefax. Maître, pouvez-vous me dire si mon petit ami est mon âme sœur? Oh, c'est bien lui. Il n'a qu'une seule petite amie et il va vous épouser. Sa famille vous adore aussi. Il a bien dit que j'étais sa première petite amie. C'est parce que votre petit ami préfère les hommes. Sa famille le sait. Ils attendent juste que vous soyez dupé pour l'épouser. Ça... D'ailleurs, lui et son copain sont déjà en train de passer du temps chez vous. Quoi? Mademoiselle! Maître, mariée depuis des années, je ne tombe pas enceinte. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Bien sûr, c'est facile à traiter. Il vous suffit de ramener ce talisman et de le boire. Aujourd'hui, pas 998 €, pas même 698 €, juste 298 € et c'est bon. D'accord. Mais mademoiselle, vous n'êtes pas malade. C'est votre mari qui ne peut pas avoir d'enfant. Changez de mari, ça ira mieux. Quoi? D'où sors-tu, petite vaurienne? De quelle abbaye sors-tu? Il n'y a personne pour s'occuper de toi. Je ne suis pas partie en cachette. C'est Monsieur Dupont qui m'a envoyé là-bas. Tu es vraiment l'élève de Raoul? Oui, tu connais mon maître? Bien sûr. J'ai failli devenir ton camarade aîné. Mais avec ton niveau, mon maître ne t'aurait pas accepté. Mais je t'entends, tu sais. Je n'ai pas encore mangé ma bouffe aujourd'hui. Oublie, je range mon stand. Aujourd'hui, grâce à Raoul,
je vais t'offrir un repas. Mais on se met d'accord. Une fois bien mangé, tu ne reviens pas sur mon stand, compris? Seulement des pains? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'avais pas dérangé mon stand, je n'aurais pas perdu de l'argent. C'est déjà bien d'avoir du pain. Hein? Pourquoi vouloir toujours plus? Écoute, aujourd'hui, les gens aiment entendre des paroles agréables. Dire la vérité, on ne fait pas d'argent, tu sais. Pas du tout! Mon maître dit qu'on doit être honnête. Il ne me reste plus que ça. Toi, Il dit aussi qu'on doit respecter les anciens et protéger les respecter jeunes. les anciens. Oh! Ma petite sauveuse, enfin je t'ai retrouvée. Tu te souviens de moi? Madame! Oui, Est-ce que ça va? oui. Merci pour ton aide. Voici 20 millions d'euros en liquide. Merci de m'avoir sauvée. Cette vieille dame ne semble pas menteuse. Comment 20 millions d'euros en espèces seraient-ils devenus quelques euros? Viens ici, je peux te poser une question. Tu manques de quoi dans ton destin? De l'argent? Maître m'a dit que toute ma vie sera marquée par la pauvreté. L'argent ne reste jamais avec moi. Il se transforme toujours en bonne fortune. Quand j'aurai assez de mérite, je pourrai changer mon destin. Excusez-moi. Madame, vous voyez, cet enfant a une vie dure. Elle et moi, on se nourrit de pain tous les jours. Vous aurez une grande famille prospère. J'ai une proposition. Elle vous a sauvé la vie. Vous avez une belle connexion. Pourquoi ne pas l'adopter? Ce serait formidable. Non, je ne peux pas. Mon destin est particulier. Je manque d'argent. Je ne veux pas vous entraîner dans ma malchance. Il n'y a pas de famille plus riche que la nôtre à Nefax. Allez, viens avec moi à la maison. Votre famille est vraiment riche. Vous ne craignez pas que je vous porte malheur? Ne t'inquiète pas, ma famille a juste besoin d'une petite fille qui aime dépenser. Allons. Ah, c'est vraiment un destin prédestiné. Ah. Seul un ongle brille. On dirait que Félicie doit encore faire des efforts. Ah! Oh! Mamie, puis-je manger tout ça? Bien sûr. S'il n'y en a pas assez, je demanderai à la cuisine d'en préparer davantage. Merci, mamie! Félicie, mange. Chérie, j'ai trouvé la petite qui m'a sauvée. Elle n'a ni père ni mère. Elle est bien triste. Et comme nous n'avons pas de fille à la maison, je l'ai adoptée pour toi. Dorénavant, elle sera ta fille. Maman, j'ai déjà une fille. Ne commence pas à ramener n'importe qui chez nous. Et si c'est... On n'a pas retrouvé Alice, non? Je peux te dire, cette petite n'a absolument aucune mauvaise intention. Puis, elle m'a sauvée. Elle est douée en médecine. Elle pourra examiner tes jambes. Laisse tomber. J'ai consulté tous les grands médecins. Tous m'ont dit que ce n'était pas possible. Ces dernières années, une petite guérisseuse est devenue célèbre, mais elle vit en retrait dans les montagnes et personne ne sait où elle se trouve. Ne t'en fais pas, chérie. Tout ira bien. Que ce soit Alice ou la petite médecine, on les retrouvera, hein? Alice, je te retrouverai. Ah, Félicie, tu as bien mangé? Oui, mamie.
est-ce que j'ai trop mangé? Hein? Non, non. Félicie, tu voudrais un papa? Un papa, c'est quoi? Un papa, c'est celui qui te permet de bien manger à chaque repas. Oui, je veux un papa. D'accord. Allez. Amène mademoiselle chez Kurt. Oui, madame. Félicie, quand tu le verras, tiens-le par les jambes et appelle-le papa. Au revoir, mamie. D'accord. Au revoir. Prends ton temps. Papa. Qui es-tu? Je suis Félicie. Mamie m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon papa. Lève-toi. Je ne suis pas ton papa. Hmm. Chérie, tu vois Félicie? Elle est mignonne, non? Maman, ramenez-la chez vous. Je n'ai pas une bonne santé cardiaque. J'ai besoin d'aller au village de vacances pour me reposer. De toute façon, les papiers d'adoption sont déjà faits. Elle est maintenant ta fille. Je Tu es maintenant mon papa, non? répète, je ne suis pas ton papa. D'accord, papa. Papa. Tu fais quoi là? Je veux dormir avec toi, moi. Non, tu vas dormir dans la chambre des enfants. J'ai grandi sans papa. Les enfants sans papa comme moi sont misérables. À chaque fois que je voyais les autres enfants être câlinés par leur papa et écouter des histoires avant de s'endormir, je me disais que ce serait bien si j'avais un papa aussi. Bon. Monte dans le lit. Mais pas d'histoire avant de dormir. Si Alice était là, est-ce qu'elle se comporterait comme ça? Bonjour, papa. Prends ton petit déjeuner. Papa, mamie dit que tu vas me permettre de bien manger à chaque repas. C'est vrai? Cet enfant a été maltraité avant. Elle n'arrivait même pas à bien manger. Oui, Youpi! Merci, papa! Mamie avait raison. Dès que je t'ai choisi comme papa, je peux bien manger à chaque repas. est-ce qu'on t'a envoyé ici parce que on ne pouvait plus te nourrir? Tu es trop intelligent. Papa, tu es aussi paresseux. Tu ne marches même pas. Eh bien, je suis malade. Malade? Mais tes jambes ne sont pas malades. Tu es trop petite pour comprendre. Je peux le voir. Tes jambes sont couvertes d'énergie maléfique. C'est pour ça que tu ne peux pas te lever. Ce n'est pas une vraie maladie. Tu vois quoi? Papa, tu as oublié que je suis moniale. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Tu ne devrais pas parler de trucs bizarres. Ici, c'est le monde réel. Il faut arrêter ces croyances absurdes. Papa, où vas-tu? Au travail. Je veux venir avec toi, papa. Papa. Va te changer d'abord. Ah, d'accord, papa. Attends-moi, je reviens tout de suite. Il y a une forte présence d'énergie maléfique ici. Exactement comme celle sur les jambes de papa. On dirait que papa est pris pour cible par quelqu'un. J'ai une réunion. Tu restes là. Et si tu as faim, tu appelles la réception. Ne fais pas n'importe quoi, d'accord? D'accord.
Cette porte est bizarre. Oh! C'est une amulette pour changer de chance. Il y a de l'énergie maléfique partout ici. Et la source doit pas être loin. Je ne peux pas laisser papa avoir des problèmes. Ah, ça non. Ce trimestre, le rapport financier est en baisse de 30% par rapport au trimestre Monsieur dernier. Bertin, c'est la catastrophe. Mademoiselle a disparu. Comment ça? On dirait que c'est le centre de la formation. Toute l'entreprise est envahie par l'énergie maléfique. Mais ici, c'est l'inverse. La bonne fortune afflue sans cesse. Où vas-tu? Papa. Papa! Arrête un peu. Je t'ai dit de ne pas courir partout. Je ne courais pas partout. J'ai trouvé d'où vient l'énergie maléfique sur tes jambes. Papa, tu es piégé par une formation. Une formation? En gros, c'est une façon de transférer la chance des autres à une autre personne. L'endroit où je suis allée tout à l'heure en est la source. Si on détruit la formation, tes jambes vont guérir. Tu n'es qu'une enfant. Arrête de dire des bêtises. J'ai vu tous les spécialistes et rien ne fonctionne. Papa, je ne dis pas de bêtises. Celui qui utilise ce genre de formation doit avoir un lien de parenté avec toi. Et dans tout le bâtiment, seul son bureau est entouré de chance. Si tu ne me crois pas, viens avec moi. Je vais guérir tes jambes. Rodrigue et moi sommes bien cousins. Mais comment elle le sait? Est-ce que Félicie peut vraiment me guérir? Pourquoi nous sommes venus ici? Parce que c'est ici que la chance est la plus forte. Tu vas vite comprendre. Si la chance ne tourne pas, je le ferai. Sinon le ciel agira. Félicie, tu... Je suis debout. Maître, je voudrais encore un bol. Qu'y a-t-il, maître? Félicie, toute ta vie sera marquée par la pauvreté. Tu as tout, sauf de l'argent. Regarde, depuis que tu es arrivé ici, il y a de moins en moins de pèlerins dans notre abbaye. Et la statue de notre Dieu, regarde dans quel état elle est maintenant. Maître. Félicie, tu veux descendre de la montagne? Je voudrais encore un bol. Va en ville gagner de l'argent. Si tu restes ici, je vais me retrouver à vivre comme un sans-abri. Félicie. Ce pendentif en jade, tu le portais déjà sur toi quand je t'ai trouvé. Maintenant, tu vas descendre de la montagne, emporte-le avec toi. Tu vas peut-être trouver une occasion spéciale. Tiens, prends-le. Et surtout, pense à accumuler des mérites. Quand Dieu retrouvera son corps d'or, ta pauvreté pourra aussi changer. Maître, ne vous inquiétez pas. Je vais gagner beaucoup d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de l'abbaye. D'accord. Vas-y.
Madame? Madame? Vite, appelez une ambulance. C'est grave. Son rythme cardiaque est irrégulier. Elle risque un arrêt cardiaque. Qu'es-tu en train de lui donner? Une pilule de cardiopathie. Son rythme cardiaque est perturbé. Si on ne fait rien, elle ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. De la pilule de cardiopathie, tu rigoles? Si ça retarde les secours, tu paieras le prix. Va-t'en. Si, elle va bien maintenant. Madame, vous êtes réveillée? C'est la petite fille tout à l'heure qui m'a sauvée. Fais-le savoir. Lance une recherche dans toute la ville. Celui qui fournira des informations utiles recevra une récompense de 5 millions d'euros de ma famille. Madame, elle se dirige vers le centre-ville de Nefax. Si nous suivons cette route, nous devrions pouvoir la trouver. Allons à Nefax. Maître, pouvez-vous me dire si mon petit ami est mon âme sœur? Oh, c'est bien lui. Il n'a qu'une seule petite amie et il va vous épouser. Sa famille vous adore aussi. Il a bien dit que j'étais sa première petite amie. C'est parce que votre petit ami préfère les hommes. Sa famille le sait. Ils attendent juste que vous soyez dupé pour l'épouser. Ça... D'ailleurs, lui et son copain sont déjà en train de passer du temps chez vous. Quoi? Mademoiselle! Maître, mariée depuis des années, je ne tombe pas enceinte. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Bien sûr, c'est facile à traiter. Il vous suffit de ramener ce talisman et de le boire. Aujourd'hui, pas 998 €, pas même 698 €, juste 298 € et c'est bon. D'accord. Mais mademoiselle, vous n'êtes pas malade. C'est votre mari qui ne peut pas avoir d'enfant. Changez de mari, ça ira mieux. Quoi? D'où sors-tu, petite vaurienne? De quelle abbaye sors-tu? Il n'y a personne pour s'occuper de toi. Je ne suis pas partie en cachette. C'est Monsieur Dupont qui m'a envoyé là-bas. Tu es vraiment l'élève de Raoul? Tu connais mon maître? Bien sûr. J'ai failli devenir ton camarade aîné. Mais avec ton niveau, mon maître ne t'aurait pas accepté. Mais je t'entends, tu sais. Je n'ai pas encore mangé ma bouffe aujourd'hui. Oublie, je range mon stand. Aujourd'hui, grâce à Raoul, je vais t'offrir un repas. Mais on se met d'accord. Une fois bien mangé, tu ne reviens pas sur mon stand, compris? Seulement des pains? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'avais pas dérangé mon stand, je n'aurais pas perdu de l'argent. C'est déjà bien d'avoir du pain. Hein? Pourquoi vouloir toujours plus? Écoute, aujourd'hui, les gens aiment entendre des paroles agréables. Dire la vérité, on ne fait pas d'argent, tu sais. Pas du tout! Mon maître dit qu'on doit être honnête. Il ne me reste plus que ça. Toi, Il dit aussi qu'on doit respecter les anciens et protéger les respecter jeunes. les anciens. Oh. Ma petite sauveuse, enfin je t'ai retrouvée. Tu te souviens de moi? Madame! Oui, Est-ce que ça va? oui. Merci pour ton aide. Voici 20 millions d'euros en liquide. Merci de m'avoir sauvée. Cette vieille dame ne semble pas menteuse. Comment 20 millions d'euros en espèces seraient-ils devenus quelques euros? Viens ici, je peux te poser une question. Tu manques de quoi dans ton destin? De l'argent?
Maître m'a dit que toute ma vie sera marquée par la pauvreté. L'argent ne reste jamais avec moi. Il se transforme toujours en bonne fortune. Quand j'aurai assez de mérite, je pourrai changer mon destin. Excusez-moi. Madame, vous voyez, cet enfant a une vie dure. Elle et moi, on se nourrit de pain tous les jours. Vous aurez une grande famille prospère. J'ai une proposition. Elle vous a sauvé la vie. Vous avez une belle connexion. Pourquoi ne pas l'adopter? Ce serait formidable. Non, je ne peux pas. Mon destin est particulier. Je manque d'argent. Je ne veux pas vous entraîner dans ma malchance. Il n'y a pas de famille plus riche que la nôtre à Nefax. Allez, viens avec moi à la maison. Votre famille est vraiment riche. Vous ne craignez pas que je vous porte malheur? Ne t'inquiète pas, ma famille a juste besoin d'une petite fille qui aime dépenser. Allons. Ah, c'est vraiment un destin prédestiné. Ah. Seul un ongle brille. On dirait que Félicie doit encore faire des efforts. Ah! Oh! Mamie, puis-je manger tout ça? Bien sûr. S'il n'y en a pas assez, je demanderai à la cuisine d'en préparer davantage. Merci, mamie! Félicie, mange. Chérie, j'ai trouvé la petite qui m'a sauvée. Elle n'a ni père ni mère. Elle est bien triste. Et comme nous n'avons pas de fille à la maison, je l'ai adoptée pour toi. Dorénavant, elle sera ta fille. Maman, j'ai déjà une fille. Ne commence pas à ramener n'importe qui chez nous. Et si c'est... On n'a pas retrouvé Alice, non? Je peux te dire, cette petite n'a absolument aucune mauvaise intention. Puis, elle m'a sauvée. Elle est douée en médecine. Elle pourra examiner tes jambes. Laisse tomber. J'ai consulté tous les grands médecins. Tous m'ont dit que ce n'était pas possible. Ces dernières années, une petite guérisseuse est devenue célèbre, mais elle vit en retrait dans les montagnes et personne ne sait où elle se trouve. Ne t'en fais pas, chérie. Tout ira bien. Que ce soit Alice ou la petite médecine, on les retrouvera, hein? Alice, je te retrouverai. Ah, Félicie, tu as bien mangé? Oui, mamie, est-ce que j'ai trop mangé? Hein? Non, non. Félicie, tu voudrais un papa? Un papa, c'est quoi? Un papa, c'est celui qui te permet de bien manger à chaque repas. Oui, je veux un papa. D'accord. Allez. Amène, mademoiselle, chez Kurt. Oui, madame. Félicie, quand tu le verras, tiens-le par les jambes et appelle-le papa. Au revoir, mamie. D'accord. Au revoir. Prends ton temps. Papa! Qui es-tu? Je suis Félicie. Mamie m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon papa. Lève-toi. Je ne suis pas ton papa. Hmm. Chérie, tu vois Félicie? Elle est mignonne, non? Maman, ramenez-la chez vous. Je n'ai pas une bonne santé cardiaque. J'ai besoin d'aller au village de vacances pour me reposer. De toute façon, les papiers d'adoption sont déjà faits. Elle est maintenant ta fille. Tu es maintenant mon papa, non? Je répète, je ne suis pas ton papa. D'accord, papa. Papa! Tu fais quoi là? Je veux dormir avec toi, moi. Non, tu vas dormir dans la chambre des enfants. J'ai grandi sans papa. Les enfants sans papa comme moi sont misérables à chaque fois que je voyais les autres enfants.
Être câlinés par leur papa et écouter des histoires avant de s'endormir, je me disais que ce serait bien. Si j'avais un papa aussi. Bon. Monte dans le lit. Mais pas d'histoire avant de dormir. Si Alice était là, est-ce qu'elle se comporterait comme ça? Bonjour, papa! Prends ton petit déjeuner. Papa, mamie dit que tu vas me permettre de bien manger à chaque repas. C'est vrai? Cet enfant a été maltraité avant. Elle n'arrivait même pas à bien manger. Oui, Youpi! Merci, papa! Mamie avait raison. Dès que je t'ai choisi comme papa, je peux bien manger à chaque repas. est-ce qu'on t'a envoyé ici parce que on ne pouvait plus te nourrir? Tu es trop intelligent. Papa, tu es aussi paresseux. Tu ne marches même pas. Eh bien, je suis malade. Malade? Mais tes jambes ne sont pas malades. Tu es trop petite pour comprendre. Je peux le voir. Tes jambes sont couvertes d'énergie maléfique. C'est pour ça que tu ne peux pas te lever. Ce n'est pas une vraie maladie. Tu vois quoi? Papa, tu as oublié que je suis moniale. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Tu ne devrais pas parler de trucs bizarres. Ici, c'est le monde réel. Il faut arrêter ces croyances absurdes. Papa, où vas-tu? Au travail. Je veux venir avec toi, papa. Papa. Va te changer d'abord. Ah, d'accord, papa. Attends-moi, je reviens tout de suite. Il y a une forte présence d'énergie maléfique ici. Exactement comme celle sur les jambes de papa. On dirait que papa est pris pour cible par quelqu'un. J'ai une réunion. Tu restes là. Et si tu as faim, tu appelles la réception. Ne fais pas n'importe quoi, d'accord? D'accord. Cette porte est bizarre. Oh! C'est une amulette pour changer de chance. Il y a de l'énergie maléfique partout ici. Et la source doit pas être loin. Je ne peux pas laisser papa avoir des problèmes. Ah, ça non. Ce trimestre, le rapport financier est en baisse de 30% par rapport au trimestre Monsieur dernier. Bertin, c'est la catastrophe. Mademoiselle a disparu. Comment ça? On dirait que c'est le centre de la formation. Toute l'entreprise est envahie par l'énergie maléfique. Mais ici, c'est l'inverse. La bonne fortune afflue sans cesse. Où vas-tu? Papa. Papa! Arrête un peu. Je t'ai dit de ne pas courir partout. Je ne courais pas partout. J'ai trouvé d'où vient l'énergie maléfique sur tes jambes. Papa, tu es piégé par une formation. Une formation? En gros, c'est une façon de transférer la chance des autres à une autre personne. L'endroit où je suis allée tout à l'heure en est la source. Si on détruit la formation, tes jambes vont guérir. Tu n'es qu'une enfant.
Arrête de dire des bêtises. J'ai vu tous les spécialistes et rien ne fonctionne. Papa, je ne dis pas de bêtises. Celui qui utilise ce genre de formation doit avoir un lien de parenté avec toi. Et dans tout le bâtiment, seul son bureau est entouré de chance. Si tu ne me crois pas, viens avec moi. Je vais guérir tes jambes. Rodrigue et moi sommes bien cousins. Mais comment elle le sait? Est-ce que Félicie peut vraiment me guérir? Pourquoi nous sommes venus ici? Parce que c'est ici que la chance est la plus forte. Tu vas vite comprendre. Si la chance ne tourne pas, je le ferai. Sinon le ciel agira. Félicie, tu... Je suis debout. Maître, je voudrais encore un bol. Qu'y a-t-il, maître? Félicie, toute ta vie sera marquée par la pauvreté. Tu as tout, sauf de l'argent. Regarde, depuis que tu es arrivé ici, il y a de moins en moins de pèlerins dans notre abbaye. Et la statue de notre Dieu, regarde dans quel état elle est maintenant. Maître. Félicie, tu veux descendre de la montagne? Je voudrais encore un bol. Va en ville gagner de l'argent. Si tu restes ici, je vais me retrouver à vivre comme un sans-abri. Félicie. Ce pendentif en jade, tu le portais déjà sur toi quand je t'ai trouvé. Maintenant, tu vas descendre de la montagne, emporte-le avec toi. Tu vas peut-être trouver une occasion spéciale. Tiens, prends-le. Et surtout, pense à accumuler des mérites. Quand Dieu retrouvera son corps d'or, ta pauvreté pourra aussi changer. Maître, ne vous inquiétez pas, je vais gagner beaucoup d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de l'abbaye. D'accord. Vas-y. Madame? Madame? Vite, appelez une ambulance. C'est grave. Son rythme cardiaque est irrégulier. Elle risque un arrêt cardiaque. Qu'es-tu en train de lui donner? Une pilule de cardiopathie. Son rythme cardiaque est perturbé. Si on ne fait rien, elle ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. De la pilule de cardiopathie, tu rigoles? Si ça retarde les secours, tu paieras le prix. Va-t'en. Si, elle va bien maintenant. Madame, vous êtes réveillée? C'est la petite fille tout à l'heure qui m'a sauvée. Fais-le savoir. Lance une recherche dans toute la ville. Celui qui fournira des informations utiles recevra une récompense de 5 millions d'euros de ma famille. Madame, elle se dirige vers le centre-ville de Nefax. Si nous suivons cette route, nous devrions pouvoir la trouver. Allons à Nefax. Maître, pouvez-vous me dire si mon petit ami est mon âme sœur? Oh, c'est bien lui. Il n'a qu'une seule petite amie et il va vous épouser. Sa famille vous adore aussi.
Il a bien dit que j'étais sa première petite amie. C'est parce que votre petite amie préfère les hommes. Sa famille le sait. Ils attendent juste que vous soyez dupé pour l'épouser. Ça... D'ailleurs, lui et son copain sont déjà en train de passer du temps chez vous. Quoi? Mademoiselle! Maître, mariée depuis des années, je ne tombe pas enceinte. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Bien sûr. C'est facile à traiter. Il vous suffit de ramener ce talisman et de le boire. Aujourd'hui, pas 998 €, pas même 698 €. Juste 298 € et c'est bon. D'accord. Mais mademoiselle, vous n'êtes pas malade. C'est votre mari qui ne peut pas avoir d'enfant. Changez de mari, ça ira mieux. Quoi? D'où sors-tu, petite vaurienne? De quelle abbaye sors-tu? Il n'y a personne pour s'occuper de toi. Je ne suis pas partie en cachette. C'est Monsieur Dupont qui m'a envoyé là-bas. Tu es vraiment l'élève de Raoul? Tu connais mon maître? Bien sûr. J'ai failli devenir ton camarade aîné. Mais avec ton niveau, mon maître ne t'aurait pas accepté. Mais je t'entends, tu sais. Je n'ai pas encore mangé ma bouffe aujourd'hui. Oublie, je range mon stand. Aujourd'hui, grâce à Raoul, je vais t'offrir un repas. Mais on se met d'accord. Une fois bien mangé, tu ne reviens pas sur mon stand, compris? Seulement des pains? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'avais pas dérangé mon stand, je n'aurais pas perdu de l'argent. C'est déjà bien d'avoir du pain. Hein? Pourquoi vouloir toujours plus? Écoute, aujourd'hui, les gens aiment entendre des paroles agréables. Dire la vérité, on ne fait pas d'argent, tu sais. Pas du tout! Mon maître dit qu'on doit être honnête. Il ne me reste plus que ça. Toi, Il dit aussi qu'on doit respecter les anciens et protéger les respecter jeunes. les anciens. Oh. Ma petite sauveuse, enfin je t'ai retrouvée. Tu te souviens de moi? Madame, Oui, est-ce que ça va? oui. Merci pour ton aide. Voici 20 millions d'euros en liquide. Merci de m'avoir sauvée. Oh. Cette vieille dame ne semble pas menteuse. Comment 20 millions d'euros en espèces seraient-ils devenus quelques euros? Viens ici, je peux te poser une question. Tu manques de quoi dans ton destin? De l'argent? Maître m'a dit que toute ma vie sera marquée par la pauvreté. L'argent ne reste jamais avec moi. Il se transforme toujours en bonne fortune. Quand j'aurai assez de mérite, je pourrai changer mon destin. Excusez-moi. Madame, vous voyez, cet enfant a une vie dure. Elle et moi, on se nourrit de pain tous les jours. Vous aurez une grande famille prospère. J'ai une proposition. Elle vous a sauvé la vie. Vous avez une belle connexion. Pourquoi ne pas l'adopter? Ce serait formidable. Non, je ne peux pas. Mon destin est particulier. Je manque d'argent. Je ne veux pas vous entraîner dans ma malchance. Il n'y a pas de famille plus riche que la nôtre à Nefax. Allez, viens avec moi à la maison. Votre famille est vraiment riche. Vous ne craignez pas que je vous porte malheur? Ne t'inquiète pas, ma famille a juste besoin d'une petite fille qui aime dépenser. Allons. Ah, c'est vraiment un destin prédestiné. Ah. Seul un ongle brille. On dirait que Félicie doit encore faire des efforts. Ah! Oh! Mamie, puis-je manger tout ça? Bien sûr. S'il n'y en a pas assez, je demanderai à la cuisine d'en préparer davantage. Merci, mamie! Félicie, mange.
Chérie, j'ai trouvé la petite qui m'a sauvée. Elle n'a ni père ni mère. Elle est bien triste. Et comme nous n'avons pas de fille à la maison, je l'ai adoptée pour toi. Dorénavant, elle sera ta fille. Maman, j'ai déjà une fille. Ne commence pas à ramener n'importe qui chez nous. Et si c'est... On n'a pas retrouvé Alice, non? Je peux te dire, cette petite n'a absolument aucune mauvaise intention. Puis, elle m'a sauvée. Elle est douée en médecine. Elle pourra examiner tes jambes. Laisse tomber. J'ai consulté tous les grands médecins. Tous m'ont dit que ce n'était pas possible. Ces dernières années, une petite guérisseuse est devenue célèbre, mais elle vit en retrait dans les montagnes et personne ne sait où elle se trouve. Ne t'en fais pas, chérie. Tout ira bien. Que ce soit Alice ou la petite médecine, on les retrouvera, hein? Alice, je te retrouverai. Ah, Félicie, tu as bien mangé? Oui, mamie, est-ce que j'ai trop mangé? Hein? Non, non. Félicie, tu voudrais un papa? Un papa, c'est quoi? Un papa, c'est celui qui te permet de bien manger à chaque repas. Oui, je veux un papa. D'accord. Allez. Amène, mademoiselle, chez Kurt. Oui, madame. Félicie, quand tu le verras, tiens-le par les jambes et appelle-le papa. Au revoir, mamie. D'accord. Au revoir. Prends ton temps. Papa. Qui es-tu? Je suis Félicie. Mamie m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es mon papa. Lève-toi. Je ne suis pas ton papa. Hmm. Chérie, tu vois Félicie? Elle est mignonne, non? Maman, ramenez-la chez vous. Je n'ai pas une bonne santé cardiaque. J'ai besoin d'aller au village de vacances pour me reposer. De toute façon, les papiers d'adoption sont déjà faits. Elle est maintenant ta fille. Je Tu es maintenant mon papa, non? répète, je ne suis pas ton papa. D'accord, papa. Papa. Tu fais quoi là? Je veux dormir avec toi, moi. Non, tu vas dormir dans la chambre des enfants. J'ai grandi sans papa. Les enfants sans papa comme moi sont misérables. À chaque fois que je voyais les autres enfants être câlinés par leur papa et écouter des histoires avant de s'endormir, je me disais que ce serait bien si j'avais un papa aussi. Bon. Monte dans le lit. Mais pas d'histoire avant de dormir. Si Alice était là, est-ce qu'elle se comporterait comme ça? Bonjour, papa. Prends ton petit déjeuner. Papa, mamie dit que tu vas me permettre de bien manger à chaque repas. C'est vrai? Cet enfant a été maltraité avant. Elle n'arrivait même pas à bien manger. Oui, Youpi! Merci, papa! Mamie avait raison. Dès que je t'ai choisi comme papa, je peux bien manger à chaque repas. est-ce qu'on t'a envoyé ici parce que on ne pouvait plus te nourrir? Tu es trop intelligent. Papa, tu es aussi paresseux. Tu ne marches même pas. Eh bien, je suis malade. Malade?
Mais tes jambes ne sont pas malades. Tu es trop petite pour comprendre. Je peux le voir. Tes jambes sont couvertes d'énergie maléfique. C'est pour ça que tu ne peux pas te lever. Ce n'est pas une vraie maladie. Tu vois quoi? Papa, tu as oublié que je suis moniale. Je peux voir ce que les autres ne voient pas. Tu ne devrais pas parler de trucs bizarres. Ici, c'est le monde réel. Il faut arrêter ces croyances absurdes. Papa, où vas-tu? Au travail. Je veux venir avec toi, papa. Papa. Va te changer d'abord. Ah, d'accord, papa. Attends-moi, je reviens tout de suite. Il y a une forte présence d'énergie maléfique ici. Exactement comme celle sur les jambes de papa. On dirait que papa est pris pour cible par quelqu'un. J'ai une réunion. Tu restes là. Et si tu as faim, tu appelles la réception. Ne fais pas n'importe quoi, d'accord? D'accord. Cette porte est bizarre. Oh! C'est une amulette pour changer de chance. Il y a de l'énergie maléfique partout ici. Et la source doit pas être loin. Je ne peux pas laisser papa avoir des problèmes. Ah, ça non. Ce trimestre, le rapport financier est en baisse de 30% par rapport au trimestre Monsieur dernier. Bertin, c'est la catastrophe. Mademoiselle a disparu. Comment ça? On dirait que c'est le centre de la formation. Toute l'entreprise est envahie par l'énergie maléfique. Mais ici, c'est l'inverse. La bonne fortune afflue sans cesse. Où vas-tu? Papa. Papa! Arrête un peu. Je t'ai dit de ne pas courir partout. Je ne courais pas partout. J'ai trouvé d'où vient l'énergie maléfique sur tes jambes. Papa, tu es piégé par une formation. Une formation? En gros, c'est une façon de transférer la chance des autres à une autre personne. L'endroit où je suis allée tout à l'heure en est la source. Si on détruit la formation, tes jambes vont guérir. Tu n'es qu'une enfant. Arrête de dire des bêtises. J'ai vu tous les spécialistes et rien ne fonctionne. Papa, je ne dis pas de bêtises. Celui qui utilise ce genre de formation doit avoir un lien de parenté avec toi. Et dans tout le bâtiment, seul son bureau est entouré de chance. Si tu ne me crois pas, viens avec moi. Je vais guérir tes jambes. Rodrigue et moi sommes bien cousins. Mais comment elle le sait? Est-ce que Félicie peut vraiment me guérir? Pourquoi nous sommes venus ici? Parce que c'est ici que la chance est la plus forte. Tu vas vite comprendre. Si la chance ne tourne pas, je le ferai. Sinon le ciel agira. Félicie, tu... Je suis debout.